Salut les amis, salut amis héros, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui sur le voyage de fou et j'ai un petit message. Alors je sais pas pourquoi, hein, on va le découvrir ensemble, mais on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe pour toi en ce moment parce qu'il est important de te rappeler que tu es la tempête. Alors on va voir pourquoi et quelle est l'intention là qui veut se réveiller parce que l'esprit du vent est venu nous chuchoter un petit peu des choses là. Donc, on va essayer de voir un petit peu de quelle situation on parle et quelle est cette intention qui va activer ton pouvoir de héros et qui va te permettre soit de traverser la tempête, soit d'activer ton pouvoir de tempête. Allez, c'est parti, c'est toi la tempête. Ha! Pacification du cœur. Et derrière, on a quoi? Confiance dans ta vision personnelle. Alors, c'est intéressant qu'on nous parle de pacification du cœur sur une énergie de tempête comme ça, parce que c'est vrai qu'on a toujours, quand on dit la tempête fait rage, les tempêtes, ça balaye tout sur son passage. Ouais, dans sa version destructrice, dans la tempête qui détruit tout, c'est une tempête qui est vraiment associée au feu, tu vois. Par contre, quand tu incarnes l'aspect positif de la tempête, tu comprends que ça te permet vraiment de pacifier toutes les situations et de pacifier notamment ton cœur parce que ça résonne fort avec un message qu'on m'a partagé aujourd'hui sur la signification du Bouddha qui veut dire être au-delà de l'intellect en fait. Donc c'est très 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 intéressant parce que la version tempête de toi, la tempête étant l'élément air hein, en fait, c'est quand même ça qui me résonne très fort parce que ça vient te rappeler, ami héros, que quand tu prends un peu de hauteur, tu incarnes, on va dire, la maîtrise des éléments que tu portes en toi et tu n'es pas victime de la tempête. Tu es la tempête, mon ami. Donc tu as le pouvoir de t'élever au-dessus de la souffrance, au-dessus de la douleur et je crois qu'aujourd'hui, c'est ce qui va te permettre, de développer cette confiance dans ta vision personnelle. Parce que si on manque de confiance, des fois, c'est parce qu'on a vécu des situations douloureuses, difficiles, compliquées. Donc, ouais, je sens que ce message-là, il est intéressant et on va aller voir tout de suite l'énergie qui t'accompagne sur le plan de l'âme et bien sûr, on ira, fouiller avec, ce bel oracle Fuck Yes, que j'ai créé en résonance avec les énergies de cette communauté et je me suis super éclatée à faire ça et d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est vraiment, voilà, j'ai dessiné, 3 Bouddhas que j'ai découpés en cartes, on va dire, en hommage vraiment à cette communauté. Donc voilà, chaque carte de cet oracle est à l'image de cette communauté. Donc c'est une petite part d'un grand tout et d'un ensemble cohérent. Voilà, donc vous m'inspirez de belles choses, amis héros, et je vous remercie encore pour votre présence, vos messages, vos retours et la belle intensité que vous me proposez de connecter tous les jours. Alors, on va aller voir un petit peu pourquoi le vent est venu te rappeler que tu es la tempête, ami héros. Allez, sur quelle énergie ça vient résonner et ça vient te chercher sur le plan de l'âme. Ah ah ah! Alors, qu'est-ce qu'il y a? On bouge les lignes, on nous parle encore de faire confiance dans ta vision personnelle et pour ça de pacifier ton cœur. Et qu'est-ce qu'on a? Regarde, je te parle du Bouddha. Et qu'est-ce qu'on a? Ben, on a le moine, le sage, celui qui incarne clairement le chemin du dépassement de l'intellect pour être dans la pacification du cœur. Donc, on est dans une cohérence qui me semble vachement fun ici. Allez, on va tout de suite aller fouiller avant de sortir cet oracle fuck yes pour avoir le petit message rock'n'roll et comprendre à quoi on doit dire fuck un peu pour accueillir cette version de toi qui a oublié que tu es la tempête, tu vois. Hein, voilà, enfin pour te rappeler surtout que tu es la tempête. Allez, c'est parti. Quelle est cette situation en 3 énergies qui a besoin de d'activer cette conscience que tu es la tempête, ami héros. Allez, c'est parti. Énergie 1, énergie 2 et énergie 3. Ok, surprise, qu'est-ce qu'on a? Énergie 1. Énergie 1, alors on a une papesse, on a la force et on a un cavalier d'épée. Alors, cette situation, elle peut nous parler voilà, la papesse, on est dans le silence, on est dans la connaissance, on est avec la force, on est dans la maîtrise des instincts.
le cavalier d'épée. Donc là, on nous parle, quelque part, heu, il y a, tu vois, une dynamique pour moi entre la papesse et le cavalier d'épée. La papesse, elle est sortie à l'envers, donc quelque part, il est temps de sortir du silence, ami héros. Il est temps de sortir du silence et cette énergie de tempête, elle va très, très bien quand même avec le cavalier d'épée, qui vient te rappeler que, il est quand même dans la tempête. Regarde ce ciel agité, il est à fond dedans, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il est la tempête. Donc peut-être que tu es, alors avec la force, on nous parle de maîtrise de nos instincts, on nous parle tout de suite, de quand même, alors tu sais quoi? Je vais aller voir immédiatement dans le dos, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a un 2 de coupe inversé, donc là, on est quelque part dans, soit tu es dans une posture où vraiment, tu es, dans l'observation parce qu'il y a quelque part, tu as du mal à écouter ton intuition et du coup, tu as peut-être oublié que, tu as le courage en fait, tu vois ce que je veux dire? On nous parle au milieu de la force, c'est vraiment, ça nous parle de courage, ça nous parle de maîtrise de soi, de nos bas instincts, mais ça nous parle aussi, de feu en fait, hein, voilà, de maîtriser son feu, de ne pas en avoir peur, parce que, bah, quand tu maîtrises l'intensité de ton feu, c'est là que tu peux te permettre de libérer, ta version de tempête, mon ami. Parce que, tu le sais, tu as l'intuition que, cette situation-là, elle fait appel à ta maîtrise parce que il faut y aller. Il faut dire tes 4 vérités et ça fait plusieurs fois que ça sort et pourquoi? Parce que là, on nous parle de situations dans lesquelles, peut-être que tu te sens plus, aligné, en fait, à qui tu es vraiment et qu'il est temps de prendre des décisions et de t'affirmer, dans ta communication. Donc le cavalier d'épée, il porte toujours un message, vraiment, c'est la tempête verbale, hein, le cavalier d'épée. Donc voilà, avec un 2 de coupe derrière, moi, j'ai envie de te dire l'alignement, c'est ce que tu recherches. Donc avec une papesse et la force en centre de cette situation, on te dit que tu as quand même le savoir et la connaissance, et que, tu as le courage, hein, en fait, voilà. On va tout de suite, moi j'ai pas envie d'attendre, là, je vais aller sortir, un message avec, ce super oracle. On en sortira d'autres au fil de l'intuition, on va pas trop se prendre la tête, on va faire comme d'hab ici, voilà. Et cette pacification du cœur là qui t'est proposée, dans l'intention, elle est intéressante, on ira la creuser après en fonction de ce qui sort. Allez, c'est parti. À quoi tu dois dire fuck ami héros dans cette situation? Qu'est-ce qui va t'aider? Ah, elle a sauté. Moins de bruit, plus de toi. Bon, bah là, on est clairement, dans le même message que, bah, qu'avec la papesse, hein. Moins de bruit, plus de toi et derrière on a: «Tu prends ta place». Point. Voilà, il y a pas à, il y a pas à négocier. Donc on va tout de suite aller voir le message, de cette carte, hein, en fait, qui nous dit: «Moins de bruit, plus de toi», parce que c'est exactement, le message inspiré, de la papesse. Donc c'est parti, moins de bruit, plus de toi. On est, sur la carte numéro 6, le sixième fuck yes. Donc clairement, chut, c'est quand la dernière fois que tu as demandé au monde de fermer sa grande bouche en vérité, hein? Alors baisse le volume, hein, le volume extérieur évidemment, parce que tu as des trucs tellement, tellement intéressants à te dire à toi-même. Alors garde à l'esprit que ton silence est d'or, ton écoute est sacrée et entends la voix qui murmure ton avenir. Et cette voix aujourd'hui, elle vient te rappeler que tu es la tempête, mon ami. Donc c'est intéressant parce que là, on va dire fuck au bruit qui t'éloigne de toi, fuck à la peur du silence aussi, parce qu'on va te parler là de fuite de soi par l'agitation, de pollution mentale, de surcharge, de peur du silence, d'hyperstimulation, de perte de discernement, de coupure de ton intuition et d'anxiété diffuse. Donc cette situation-là qui est sortie, elle parle, elle te dit, voilà, dis fuck à toute cette agitation mentale parce que là, tu es dans une situation où tu dois absolument, avec la papesse, écouter ton intuition parce que c'est ce qui va te donner la force, le courage, la maîtrise de ton feu nécessaire à libérer ta parole et à porter ce message, certes tempétueux, mais tellement libérateur. Donc, on te dit quoi avec ce dos de deck de cet oracle fuck yes? On te dit, tu prends ta place.
Point. OK? Donc tu prends ta place, c'est intéressant, c'est la suivante en plus. Tu prends ta place sans t'excuser. OK? Cette situation, elle vient te challenger là-dessus, ami héros. Et oui, parce que ça dérange qui en vérité, à part les esprits étriqués? Évidemment qu'ils vont pas aimer que tu prennes ta place. Évidemment. Mais pourquoi ils vont pas aimer? Bah parce qu'ils pourront plus se vautrer dans ton espace vital comme des cochons. Voilà. Donc laisse la vie s'exprimer à travers toi. Occupe ton territoire. Prends ta place. Donc là, on va te dire fuck à la croyance que tu dois te faire petit ou petite. Fuck à la culpabilité de rayonner. Et surtout fuck à l'idée que ta présence, elle dérange. Voilà. Alors aujourd'hui, on vient te rappeler, ami héros, que tu es la tempête et dans cette situation, tu prends ta place et tu incarnes ta puissance. C'est le seul chemin dans lequel tu te dis un fuck yes à toi, à ta vie et à ton aventure. Donc c'est intéressant parce que le challenge ici, c'est la pacification de ton cœur en fait. Donc ton cœur, il n'est pas il est certainement encombré en fait de souffrances, de choses qui t'empêchent de développer cette confiance dans ta vision personnelle. Donc on va aller voir un petit peu le chemin qui nous est proposé avant d'aller fouiller avec le Rider-Waite. On va quand même aller voir qu'est-ce qu'elle nous dit, cette intention de pacification du cœur, numéro 24. Elle est là. Elle te dit que trouver la paix intérieure en laissant aller les attachements toxiques et les émotions négatives accumulées en fait. Et ça, c'est pour ça que l'esprit, il vient te rappeler que tu es la tempête, ami héros, parce que attends, je vois, c'est bon. La pacification du cœur, la paix intérieure, laisser aller les attachements toxiques et les émotions négatives accumulées. Il arrive un moment où ta tempête, elle te sert à ça, en fait. Elle te sert à comprendre que ta puissance, tu vas la libérer pour dire tout ça, ça dégage, en fait. Ça dégage. T'en as la puissance, t'en as la capacité, et c'est ce que l'esprit vient te rappeler aujourd'hui. Alors c'est difficile parce qu'on est attaché aux blessures, on résiste au changement, la peur du vide, les croyances limitantes, et du coup, bah, tu t'accroches à ces attachements toxiques, tu nourris des pensées négatives, tu refuses de lâcher prise, tu te laisses dominer par la colère, recherche de validation. Donc avec ça, avec la force aussi, on est dans une énergie de colère en fait. Donc si on vient te rappeler que tu es la tempête aujourd'hui, ami héros, c'est parce qu'au bout d'un moment, ouais, n'aie pas peur de ton feu. Parce que cette colère, peut-être que elle est là, tu vois, ces braises incandescentes, elles vont tout brûler. Et ta renaissance, elle peut peut-être pas se passer sans brûler tous ces vieux attachements. Parce que si tu essayes de t'en détacher avec un mental doux, avec de la méditation, de la pleine conscience, ça va pas le faire. Tu es la tempête, mon ami, ok? Et l'esprit du vent vient te rappeler que, hey, tu portes en toi cette énergie de tempête. Alors tu peux l'utiliser effectivement pour tout cramer, pour, déployer une colère et faire du bruit et t'agiter, hein. Ou alors tu peux aussi te dire: «Attends, évidemment que je suis la tempête, donc est-ce que tu n'es pas au-dessus, en fait, de toutes ces souffrances? Et est-ce que tu n'as pas la capacité, Amiro, dans ton fort intérieur, et dans toute ta puissance, de balayer tous ces attachements comme ça, tu vois ce que je veux dire? À mon avis, tu peux parce que moi, je crois qu'on a des alchimistes par ici, tu vois? Je cultive la paix et l'harmonie dans chaque recoin de mon être, réconciliation intérieure et création d'un espace de paix durable. Ce qui est intéressant, la version tempête de toi a la capacité de faire ça. OK. Donc on va aller voir tout de suite qu'est-ce que tu dois arrêter. Et ouais, qu'est-ce que tu dois arrêter pour, vraiment être dans cette pacification du cœur et et incarner pleinement, ta tempête, OK? Ton pouvoir, ta puissance. Je t'invite à lire la description de cette vidéo parce que, ouais, je suis un peu perchée, je te cache pas, mais on est sur le voyage du fou ici, donc on s'en tape, tu vois ce que je veux dire? Mais je me suis mis sur la terrasse et moi je suis dans le Cap Corse ici et je peux te garantir que quand le vent il souffle, ouais, il souffle quoi et si tu te laisses traverser par cette énergie, cette puissance, que tu écoutes le vent comme une personne, comme un grand sage qui te fait l'honneur de sa visite, waouh!
Tu vois ce que je veux dire? C'est incroyable. Allez, qu'est-ce que tu dois arrêter, Amiro? As de bâton à l'envers, OK. Ben, tu dois arrêter de ne pas saisir les opportunités parce que, quelque part, ouais, tu as des souhaits à réaliser. On va voir un petit peu, avec, qu'est-ce que ça vient nous préciser? Quel est le message? Quel archétype a envie de te rappeler que tu as le pouvoir de dire un putain de fuck yes à toi-même, en fait, à ta liberté, à ta folie et à ta puissance. Allez, précise-nous cette énergie d'as de bâton inversé. Maîtrise ta dualité et triomphe. Ok, et celle qui a sauté, ton abondance est un droit de naissance, mon ami. Ok, donc en fait, il est temps d'arrêter, de ne pas, on va dire, saisir les opportunités, de ne pas à répondre en fait à ces invitations régulières. Donc la maîtrise de ta dualité, elle est importante parce que là, on te parle de ce qui t'empêche d'être dans le succès. Donc on va aller tout de suite voir concrètement de quoi nous parle cette belle petite carte. Donc, on est sur la 16. Et oui, et elle va te dire quoi? Ah, c'est intéressant. Quand tu conduis ta voiture, tu regardes dans quelle direction? Réponse A, le fossé. Réponse B, les voitures sur l'autre fil. Réponse C, droit devant. Réponse D, tout en même temps. T'as hésité, hein? En vrai, cette carte, elle vient te rappeler que tu vas là où ton attention te mène en vérité. Donc, si tu ne saisis pas les opportunités, voilà, c'est peut-être parce que c'est tes émotions qui te pilotent, tu es en mode réaction, tu as des tiraillements. Donc là, on va dire un gros fuck à ton chaos intérieur qui gouverne. Ça, c'est la tempête dans son mauvais esprit. Tu vois ce que je veux dire? La tempête, il y a tout qui part dans tous les sens, tu sais plus. Et puis du coup, après, tu es dans des hésitations, des doutes, tu sais pas en fait, tu vois? La peur qui prend le volant parce que tu as peur de ta puissance. Tu as peur de te saisir de tes passions, en fait. Il faut arrêter ça. Et on dit fuck à l'idée que tu dois être parfait pour avancer. C'est ça qui fait que tu te saisis pas de l'opportunité. Donc tu vas dire un fuck yes à quoi? Ben, fuck yes à ta capacité à prendre les rênes parce que tu conduis ta vie, en fait. OK? Tu conduis ta vie. Et oui, on est là pour ça ici. Allez, on va voir un peu maintenant qu'est-ce que tu dois oser, ami héros? Qu'est-ce que tu dois oser? Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on ose ici? Qu'est-ce qu'on va oser pour être dans cette pacification du cœur? Parce que là, si on te parle, tu vois, avec bouger les lignes, il est temps. Et des fois, bouger les lignes, ça se passe effectivement en écoutant son intuition et en ayant le courage, encore une fois, d'ouvrir sa grande bouche et, et de faire bouger les lignes qui ont besoin d'être bougées. Allez, qu'est-ce que tu dois oser là? Qu'est-ce que tu dois oser là? Qu'est-ce que tu dois oser? Allez, elle est sortie à l'envers, donc on ose sortir des croyances qui te limitent. Des croyances à propos de quoi? Croyances à propos de quoi? Ose sortir de ta prison mentale. Et ouais, c'est pour ça qu'on vient de te rappeler que tu es la tempête, mon ami. Parce que tout ça, c'est du bullshit. Tout ça, c'est dans ta tête. Alors, t'es la tempête, mon ami. Balaye tout ça. Va te faire une méditation, là. Et dis-toi, putain, je suis la tempête. Dégage-moi tout ça, vas-y. Vas-y, ça nous parle de quoi? Précise-nous ce 8 d'épée, là. Oh, eh ouais. Ça nous parle de tes croyances limitantes concernant ta capacité, alors à différentes choses, soit à te relier au monde, soit à clôturer ce cycle, en fait. Tu as l'impression que tu es enfermé dans un monde euh, qui, qui n'est pas, comment te dire, comme si t'osais pas prendre ta place, ouais, c'est exactement ça. C'est pour ça qu'on te dit: «Maîtrise ta dualité et triomphe». En vrai, voilà, écoute ton intuition, fais-toi confiance, tu es un putain de héros. On va aller regarder à quoi tu dois dire fuck pour oser là et réussir à sortir de cette prison mentale là. Allez, à quoi on dit fuck là? Allez.
Tu œuvres dans le temps divin. Alors celle-là, je l'adore. Alors voilà, 42. Tu œuvres dans le temps divin. Celle-là, elle nous parle du puissant archétype de la tempérance. Et on a derrière, tu prends ta place, point, tu prends ta place dans le monde, en fait. Bâche-toi maintenant. Bouge les lignes, en fait. Bouge les lignes parce que là, quand je bouge, excuse-moi, je prends les cartes, elles sont sur ma table devant, là, mais là, ouais, il est temps de comprendre que voilà pourquoi l'esprit vient te rappeler que tu es la tempête. Alors, elle va être un petit peu plus longue que les autres salades guidance, mais tu es la tempête, mon ami héros. Donc, tu prends ta place et tu te laisses pas bourlinguer par la tempête mentale. Tu prends ta place, tu prends ton pouvoir, éteins le bruit de monde, dis au monde un peu de fermer sa bouche et écoute-toi, fais-toi confiance parce que tu as l'intuition, tu as le courage, tu as la force et tu as un message à faire passer en fait. Tu as des choses à dire et tu as peut-être aussi des choses à te dire à toi. Ok, mais moi je crois que là on est dans une expression vraiment, tu as un message à porter au monde et ce message, on nous parle de l'exprimer avec ferveur, ok, ouais, ok, ça fuse, ça va vite, mais tu es la tempête, il est où le problème? Allez, moi, on adore, donc on va aller voir tout de suite. Tu œuvres dans le temps divin. Elle est magnifique, cette intention. Et franchement, alors ça, je vous le montre, hein, mais c'est le petit carnet, j'ai tout marqué à la main. C'est vraiment, voilà, c'est du fait de main. Hein, on est dans de l'artisanat ici, voilà. Alors, tu œuvres dans le temps vivant. Alors, c'est extrêmement cohérent. Je l'adore vraiment ce nouvel oracle. Les gens, franchement, je kiffe l'énergie de cette communauté. Je vous adore, je vous aime, et tout est magnifique. Donc, tu œuvres dans le temps vivant. Tout ne répond pas au rythme de notre impatience terrestre. Certaines créations demandent maturation, circulation, décantation. Tu comprends que la véritable puissance n'est pas dans l'accélération, mais dans la confiance active envers un timing plus vaste que toi. Eh oui, ami héros. Donc, tu dois oser. Oser clôturer ce cycle, oser prendre ta place dans le monde, oser. Le monde aussi, c'est arrête de croire que t'es petit. Regarde tout ce que tu as déjà accompli en fait. Regarde tout ce que tu as appris. Regarde tout ce que tu as traversé. Intègre, célèbre, ok? Célèbre le cycle que tu viens de traverser, aussi compliqué qu'il ait pu être, aussi souffrant qu'il ait pu être. Aujourd'hui, l'esprit et le message sur le voyage du fou, et je suis vraiment très honorée de te porter ce message, ami héros, parce que il vient te rappeler à quel point tu es grand. Et oui, tu es la tempête. Et regarde, parce qu'avec tout ce que tu as traversé, ce cycle, tu as la puissance, tu as la force, tu as la maîtrise, tu es un putain de héros. Donc, tu dois dire fuck à ton impatience, fuck vouloir des résultats immédiats, douter quand ça ralentit, confondre inertie et maturation, vouloir intervenir trop tôt ou couper un process parce que c'est pas assez vite, c'est pas assez ceci ou cela. Donc, fuck la précipitation qui te met dans le seum là. Fuck la peur des délais, ça va pas assez vite. Non, 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 non. Tu sais pourquoi ça va pas assez vite? Parce que prends ta place, termine ce cycle, d'accord? Tu es la tempête. Balaye tout ça, en fait, et garde uniquement ce qui est solide, ce qui est ancré, parce que c'est ça. L'esprit de la tempête, il vient te rappeler à quel point c'est important d'être ancré, à quel point la précision de tes pas compte, et il vient aussi te rappeler la valeur d'un bras auquel tu peux te raccrocher pour éviter de te laisser emporter par la tempête. Et il vient aussi te rappeler que si tu as la chance d'avoir ce bras auquel t'accrocher, c'est parce qu'avec tout ce que tu as traversé, ami héros, tu as eu l'audace et le cœur suffisamment vibrant pour ne pas baisser les bras, et que tu as la tempête joyeuse, mon ami, et que tu t'es tenu debout face au vent, debout face à la tempête. C'est pour ça que ce cycle est terminé. Alors arrête de penser que euh, tu as encore des choses à accomplir, parce que tu as accompli des choses. Ose, ose célébrer le fait que l'accomplissement, c'est plus ta quête, c'est ta réalité. C'est magnifique. Donc voilà, on te dit que tu laisses infuser et que tu coopères avec le temps. Tu crées avec le divin, pas contre lui. Voilà.
Voilà ce que tu dois oser, en fait. Là, le message, il est beau parce qu'on vient te dire, tu dois oser, célébrer, ta grandeur, célébrer ta sagesse, célébrer, le travail que tu as su faire, dans le temps divin, OK? Et on vient te rappeler que n'aie crainte, ami héros, parce que tu es la tempête. Bon, bah, c'est top. Qu'est-ce qu'on va quand même finir, hein, on va quand même si c'est long, on s'en fout, ça fait déjà 25 minutes, mais c'est pas grave parce que là, on te parle de développer une confiance dans ta vision et peut-être que tu en as besoin. Tu as besoin de comprendre que tu es la tempête et que tu peux te faire confiance et que la nouvelle vision que tu portes, celle qui va ouvrir le prochain cycle, elle va te demander effectivement, elle te demande certainement de bouger des lignes, ouais, bien sûr, mais tu es la tempête. Tu vas aller bouger les lignes. Aucun problème. Eh oui. Oh, voilà. Quand je te dis ça, ça c'est la manifestation. Allez, qu'est-ce que tu dois intégrer là pour... J'adore en fait ce message en fait. J'adore. Allez, qu'est-ce que tu dois intégrer, Amiero? Ouais, ouais, ouais. Ça va te demander de jongler. Ça va te demander de déposer le fardeau, ça va te demander de naviguer dans le tumulte, ça va te demander aussi, et ouais, de considérer que bouger les lignes, eh oui, il y a des changements, eh oui, la pacification de ton cœur, elle va te demander, d'intégrer que cette dualité, c'est OK. Tu dois dealer avec ton mouvement intérieur, avec le tumulte de tes os, de la vie et cette carte, elle est intéressante parce qu'elle vient te dire que, ouais, il faut jongler avec les situations concrètes de la vie, mais regarde, ça fait un Lémis 4 là, c'est ce signe de l'infini. Ça veut dire que, c'est infini en fait. Intègre qu'à vie, tu es coincé dans la dualité du monde en fait. Intègre et que c'est OK. C'est OK pourquoi? Parce que tu es la tempête. Tu es la tempête. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que tu précise-nous ce 2 de denier quand même. Ouais. Tu as le pouvoir de rééquilibrer, intègre, cet équilibre en fait concrètement parce que là regarde, on a un 8 d'épée, un 8 de coupe derrière, on s'éloigne. Donc tu t'éloignes de quoi? Tu t'éloignes de tout ce qui, émotionnellement, peut-être a construit cette expérience, ce cycle, mais là, tu vas chercher la 9e coupe et pour ça, tu as des lignes à bouger. Tu vas aller réaliser tes souhaits, tu vas développer une confiance solide dans ta vision personnelle, OK? Donc moi, je ne peux pas résister, hein, je vais encore en rajouter une pour voir ce à quoi, tu dois dire fuck pour intégrer, voilà, ce système de dualité et te replacer dans l'équilibre parce que ouais, ce 6 de denier, il vient te rappeler que, ouais, tu parfois, heu, comment te dire? Tu peux intégrer, vraiment, cet équilibre. Ouais, ça te demande de jongler avec les situations, mais intègre que, tu es pas le mendiant, hein, en fait, hein. Tu es tu es dans la position effectivement où, tu peux, donner autant que tu peux recevoir, hein. Intègre que ouais, c'est intéressant, vas-y. Qu'est-ce que tu dois ce à quoi tu dois dire fuck pour intégrer ça? L'appel résonne en toi. Waouh! Waouh, waouh, waouh et ton discernement est ta lanterne donc l'appel résonne en toi. Intéressant aussi, l'appel résonne en toi. Les habitudes, les excuses, l'apathie qui te maintient dans une demi-vie, en fait, c'est fini. Tu reconnais ta propre voix qui t'appelle depuis l'origine de ton monde. Elle traverse le bruit du monde avec force. C'est plus grand que ton sommeil et plus profond que tes détournements. Intéressant. Donc pour incarner et intégrer en fait cette capacité que tu as à dealer avec la dualité, pour retrouver cet équilibre et intégrer que, il y a, un échange dans le concret. Donc arrête de faire la sourde oreille, arrête d'ignorer, de fuir, arrête d'entretenir, ce coma-là parce que, ça t'empêche de bouger les lignes. C'est pour ça qu'on vient de te rappeler que tu es la tempête aujourd'hui, donc fuck la peur, fuck l'hypnose apathique. Fuck la fuite et la diminution. Donc là, on dit yes à quoi? Tu réponds, point.
Tu réponds, c'est tout. Ouais, ça va te demander de bouger les lignes, ouais, ouais. Mais quand on te dit que ton discernement est ta tempête, est ta lanterne, pardon, je vais te le lire quand même parce qu'il est intéressant celui-là de message aussi. Il est intéressant celui-là aussi, vraiment. Ça nous dit quoi? Ta lanterne, c'est ton discernement. Et oui, parce que toi, tu gobes pas les vérités enrobées. Toi, tu aiguises l'énigme de ce monde à la lumière de ta conscience. Et dans l'ombre des jolies théories, ton expérience est l'outil tranchant de ta vérité. Toi seul as besoin de comprendre chacun de tes pas. C'est le seul éclairage dont tu as besoin, Miro. Alors fuck les vérités toutes faites, les opinions des autres, les bonnes réponses contre la justesse de ton expérience et de la valeur de ta vérité. On arrête de confondre savoir et sagesse vécue. On arrête de répéter les schémas non examinés. On arrête de douter de sa clarté. Donc on dit fuck aux vérités imposées, aux opinions qui veulent conduire ta vie et à la confusion entretenue. Donc toi, tu discernes, tu choisis et tu marches. Et tu marches vers quoi? Bah, tu marches vers ton nouveau cycle. Voilà. Voilà, Miro. Donc, je crois qu'il est temps que tu embrasses toute la puissance de l'esprit de la tempête qui s'exprime à travers toi et qui va t'aider à bouger les lignes. Voilà. Donc, je te le rappelle, ami héros, si tu as besoin d'aide pour comprendre comment cette énergie, tu peux l'incarner, la maîtriser, je vais repositionner pas mal de trucs parce que à travers toutes les consultations privées que je fais, c'est pas des guidances, c'est des consultations de repositionnement stratégique. Donc oui, on utilise les oracles, on utilise les cartes, mais on parle de toi et on se connecte surtout à ton ressenti. Et là, ce message, je l'ai trouvé vraiment fort, je l'ai trouvé vraiment intéressant. Donc si tu traverses une tempête, si tu sens que tu dois libérer la puissance et que tu dois incarner surtout la puissance de la tempête pour bouger les lignes dans ta vie, ben, je serais honorée de passer 1 heure et demie avec toi pour t'aider à te repositionner voilà, sur un plan stratégique. Donc vraiment, très, très beau message aujourd'hui. Donc la pacification du cœur, mon ami, la confiance dans ta vision personnelle, parce que là, il est temps d'embrasser ce nouveau cycle et d'oser dépasser toutes ces croyances. Et tu vas faire plus que les dépasser, tu vas les balayer. Voilà. Donc sur ce beau message, je te laisse et je te dis à demain, Miro.